Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'acrylique High Flow de Golden. Donc, vous l'avez, ça c'est la bouteille de 4 onces. Et vous l'avez aussi en, ça c'est 1 once. Donc, vous avez les plus petits formats et les gros formats. Qu'est-ce que la High Flow? Dans le fond, dans Golden, vous avez la peinture, l'acrylique haute viscosité, qui est quand même une bonne consistance. Vous avez aussi la fluide, qui est plus liquide, mais très pigmentée. Et vous avez la High Flow. Je vous dirais que c'est très liquide, mais le pigment qui est à l'intérieur est très intense. Donc, ça garde son pigment. Et moi, je trouve que c'est très intéressant à travailler. Vous allez voir, ce soir, je vais le travailler avec du médium, qui est le médium de coulage ou le médium de lissage aussi, qu'on peut appeler, c'est la même chose. Et puis, c'est comme, vous pouvez le travailler aussi directement. Et puis, c'est quand même, quand vous voulez avoir de la transparence, c'est un médium qui est le fun à travailler. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais avec ça. Qu'est-ce que je vous dirais que c'est comme à l'infini, mais c'est un petit peu mes expériences que j'ai commencé à faire avec cet acrylique. Moi, je dis tout le temps peinture High Flow, mais c'est pas de la peinture, c'est de l'acrylique High Flow. Et puis, vous allez voir qu'il y a des couleurs qui sont beaucoup plus intenses aussi. Fait que ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire sur la peinture High Flow. Ici, j'ai fait, dans le fond, moi je l'utilise un petit peu pour faire les fonds. Ici, c'est directement la peinture toute seule. Et un petit peu plus bas, je l'ai travaillé avec du médium de coulage de PBO. Puis, vous pouvez, dans votre fond, ici, j'avais fait j'ai fait avec un pochoir, un dessin. Vous pourriez faire du collage, coller une image et tout. Puis après ça, venir faire votre fond. Comme un petit peu j'ai travaillé ici. Puis après ça, je suis venue faire des formes. Ça, je vais vous montrer après aussi comment je travaille quand c'est sec, ce que vous pouvez faire. Mais c'est des idées. Et puis, il y en a plein d'autres. Mais c'est surtout le but, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on peut faire des beaux fonds avec cette façon de faire. Donc, puis à la fin, quand je vais revenir, je vais vous montrer comment j'ai fait avec le pochoir. C'est avec un petit outil ici, mais je vais le faire sur le chevalet, fait que je vais vous montrer ça à la fin. Ce petit outil qui est très intéressant, qui s'appelle un atomiseur. Donc, des fois, il y a des mots qu'on a de la difficulté à dire, et puis ça n'en est un. Donc, comme je vous disais, j'ai fait à l'aide d'un pochoir ici avec le petit outil une partie d'un pochoir avec la peinture High Flow noire. Fait que c'est sec. Et là, je veux faire un fond. Bien, je vais commencer par vous montrer comment on peut l'utiliser pour faire
des coulisses ou un petit peu de la transparence juste avec la peinture, l'acrylique. J'ai essayé d'utiliser. C'est important de bien brasser. Et puis, vous pouvez, je mets un petit peu d'eau. Regardez comment que la peinture, l'acrylique, le high flow est tellement intense. J'en ai pas mis beaucoup, là. Puis, c'est quand même, c'est très liquide, mais ça... Et là, je peux venir faire des effets avec mon eau. Je peux y faire aussi des coulisses. Et vous voyez ici en haut comment elle garde quand même son intensité. Bon, moi je veux pas trop que ça aille sur... Fait que je peux éponger comme ça. Ensuite, je vais mêler, je vais mettre un petit peu de jaune. Je l'ai-tu ouvert ou je l'ai fermé? Et je peux venir pousser avec mon eau. Puis j'ai même apporté aussi cet outil-là qui est un souffleur que j'ai utilisé dans certaines vidéos pour faire les encres à l'alcool. Mais vous pouvez aussi venir pousser vos couleurs avec ça. Si vous voulez avoir un petit peu plus de contrôle, vous pouvez ajouter de l'eau. Puis c'est là aussi que des fois, les techniques d'aquarelle, vous pouvez ajouter comme du sel et ça va faire comme des petites étoiles parce que le sel va écarter votre couleur. Fait que c'est une façon de travailler la... Fait que vous pourriez faire votre fond tout comme ça, nuancé. Imaginez que vous avez une image, vous avez fait aussi. Vous pouvez transférer un dessin que vous surlignez en noir, puis vous laissez avec de l'acrylique noir, puis après ça, vous venez faire des nuances de cette façon-là. Fait que ça, c'est une façon de travailler l'acrylique high flow que je trouve intéressante. C'est un peu effet, je vous dirais, aquarelle. Et même, je peux venir faire des petits, avec mon linge, je peux venir éponger à certains endroits, ce qui va faire que ça fait comme des effets différents. Ça vient le rendre moins intense. La façon que je voulais vous parler, que moi j'aime beaucoup aussi, c'est de le travailler avec... Regardez-moi 2 petites secondes, j'ai pas mis... Avec, comme je vous disais, le médium de lissage de PBO. Bon, le médium de lissage, il existe dans différentes compagnies. Habituellement, si vous avez vu certaines vidéos, je travaille beaucoup avec le médium de coulage pour faire des coulages. Et puis, j'utilise beaucoup le Demco. Pour cette façon de faire, quand vous voulez arriver avec de la transparence sur une image et tout, si vous en mettez un petit peu plus épais, le Demco, ce que j'aime moins, il va laisser une petite pellicule, je vous dirais blanche. Donc, laiteuse un petit peu quand il va sécher. Tandis que le PBO, il va sécher plus transparent.
Fait que c'est pour ça que moi, pour cette technique-là, j'aime mieux utiliser le PBO. Donc, avec mon médium de coulage, je viens en déposer sur ma surface. Je viens l'étendre un petit peu. Là, vous voyez que ici, il fait laiteux. Mais quand il va sécher, il va devenir vraiment transparent. Fait que, je mets du médium, une petite couche, que j'étends. Et je vais venir mettre, je vais rester dans les mêmes couleurs. Mon petit verre ici. Là, je vais mettre, je vais faire attention avec lui parce que moi, bon, j'ai dit je vais faire attention, mais ça n'en prend pas énorme parce qu'il est quand même très intense. Et je vais mettre un petit peu de jaune. Je vais travailler ici, je pense que Josée vous en a parlé, c'est des petits outils de Jelly Art. Il y a 3 mini-outils d'impression. Fait que j'aime bien ça parce que ça fait comme des petits effets dans ma... quand je viens jouer, regardez, je peux faire un peu des formes. Fait que ça donne. Puis je peux venir le repasser. Ça va me donner un peu des formes comme ça. Et important d'avoir un essuie-tout pour venir enlever l'excédent parce que sinon ça va gommer un petit peu vos outils. Ici. Fait que, je pense que vous ne voyez pas. Fait que vous voyez ici que j'ai passé mon outil dans... fait que j'ai plein de petites lignes qui se sont formées avec mes couleurs. Comme ici, le jaune, je trouve que il est peut-être un petit peu trop intense. Je peux comme revenir. Celui-là, il fait un petit peu différent. Ici, en haut, je peux me remettre du médium. Oups. Bien sûr, il faut que je m'en échappe. J'ai pas mis de tablier, fait que je vais m'en mettre dessus. Je peux même venir étendre mon médium dans mon celui que j'ai dilué avec mon eau. Je peux venir étendre un peu de médium dedans. Ça va juste venir faire des effets. Regardez ici, là, ça fait super beau. Ça fait différent. Parce que j'ai une réaction avec l'eau qui vient que... Je ne sais pas si vous voyez, il faut que je regarde si vous voyez. Vous voyez que ça vient faire plein de petits effets avec le médium puis l'eau. C'est un petit peu, c'est intéressant comme... puis vous voyez que c'est comme un peu transparent aussi.
j'essaye, quand je passe sur ma portée de musique que j'ai mis, ben, je veux pas que ça fasse non plus trop intense. Je veux pas que ça soit aussi intense là, que ici en bas, parce que je verrai plus mon dessin, mon image. Que je peux venir fondre comme ça. Je vais me rajouter un peu, ça serait mieux si je l'ouvrais. Je vais me rajouter un petit peu de couleur dans ma partie du haut. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'eau, mais je vous dirais pas trop parce que sinon ça va couler. Puis après, vous avez plus. Je peux aussi aller avec une spatule, de haut en bas comme ça. Je trouve que ça fait des effets intéressants. Ça. Je regarde si j'ai des questions. Ça semble pas. Fait que vous voyez que c'est comme... Oh, j'aimais ça, l'effet que ça avait fait, mais bon, j'ai passé par-dessus. Fait que je viens rejoindre. Oups. Bon, le médium de coulage avec un... C'est pas génial, là. Vous êtes mieux d'avoir une surface plastifiée. Ça fait moins de... ça colle pas. Là, je suis en train de coller sur ma plaque. Vous voyez ici qu'en descendant, c'est beaucoup plus foncé. Je peux revenir avec une petite goutte ici de jaune aussi. Et je peux en ajouter comme ça. J'en ai un petit peu sur ma spatule, fait que... Ah, regardez ici les effets que le jaune fait. Bon, j'aime ça, ça fait comme des petits effets de cellules. Fait que je vais le laisser. Si toutefois vous trouvez que, bon, ici c'est comme un peu trop foncé, vous pouvez aussi faire... Oups, j'ai eu une tentative de reconnexion. Bon. J'espère que l'Internet ne va pas me lâcher. Pourtant, je suis sur le réseau qui pourrait être correct. Ouais, ça a l'air bon. Je peux venir ici. Enlever un petit peu de couleur, fait que ça vient faire plus transparent. Puis regardez, dans ma partie du bas, avec mon outil de Jelly Art, ce que ça fait, ça travaille un petit peu. Moi, j'aime les effets que ça fait comme un peu des petites veinures et tout. Puis en haut, ben, j'ai travaillé avec ma spatule de haut en bas. Ici, dans mon coin ici, je vais venir puis c'est à l'infini, je vous dirais là. Ici,
voyez bien, ok, ma partie, ce coin ici. Je vais aller ajouter une couleur. Je vais y aller avec mon magenta. Il faut oser, je vais oser. J'en mettrai pas beaucoup. J'y vais avec du magenta. Vous voyez là, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Avec les deux petites gouttes que je viens de mettre, là, vous allez voir comment je vais faire beaucoup de chemin. Là, on va y aller avec... Je vais y aller avec mon petit outil. Regardez que ici, ben, je peux faire un peu juste des lignes. Bon, j'aime pas l'effet que ça fait pour finir. Fait que je peux venir comme, regardez, avec le dos de ma spatule, je viens comme un peu l'atténuer. Que je peux venir aussi jouer dedans. Ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra comme il faut. Je vais essayer de le monter. C'est pas génial d'avoir un papier en dessous. Ça, je peux vous dire, là, parce que c'est... Ah oui, à la caméra. Vous voyez ici, ça fait des effets qui, ça dilue. Moi, je trouve, j'aime qu'est-ce que ça fait. Fait que après, quand je vais venir faire comme des formes par-dessus, je trouve ça intéressant. Fait que, dans le fond, c'est un peu des expériences que vous... Ah, j'aime ça, ce que ça fait. Regardez ici, dans ma partie, j'avais des petites cellules qui s'étaient créées. Et puis là, ben, j'ai plus de cellules. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est... il se forme des choses, puis tout d'un coup, ben, avec ça continue à travailler, puis ça donne pas le résultat qu'on avait vu. Mais c'est un peu ça de l'abstrait aussi, c'est qu'après, c'est un fond, puis ça va être à vous de venir exploiter les effets qui sont ressortis. Tu sais, comme ici, là, cette partie-là, moi, je trouve ça super intéressant. Fait que quand ça va être sec, je vais pouvoir venir exploiter cette partie-là en fonçant avec ma fluide pour faire ressortir mes effets qui se sont formés. Fait que ça fait un petit peu le tour pour le fond. Fait que je vous dirais que c'est quelque chose qui est intéressant. Fait que vous pouvez vous amuser là-dessus. Pour sécher, normalement, ça prend un 24 heures à peu près. Vous le laissez à plat, bien important, parce que c'est du coulage, donc ça va bouger. Lorsque c'est sec, comme celui-là ici, moi, j'aimais pas tout à fait la partie que j'ai ici. Puis,
c'est pour ça que je vais venir mettre des formes pour un petit peu atténuer l'effet qui s'est fait ici. J'aime plus l'effet du haut. Bon, c'est peut-être les couleurs. Ici, c'est mon jaune. Il s'est comme mêlé avec mon magenta. J'aimais un petit peu moins. Mais avec des formes, je peux venir travailler. Vous allez voir. Et j'ai ça ici. Oups. Celui-là, ici, il est beaucoup plus clair. Puis quand ça sèche, quand c'est sec, ça devient très doux. Et ça devient comme brillant. Et puis, là, je suis venue faire des formes que ensuite, je suis venue ombrager avec encore ma high flow. Là, il n'est pas tout à fait terminé parce que je veux travailler un petit peu ces formes-là pour vous montrer. C'est des idées qu'on peut faire avec ces fonds-là. Bon. Comme ici, dans le fond, c'est simple, je suis venue prendre un objet, un petit plat, et je suis venue faire mes cercles. Fait que je prends des crayons acryliques, soit les crayons Posca ou les crayons déco-marqueurs de PBO. C'est acrylique marqueur maintenant. J'en ai un noir et un blanc. Puis, je viens dans le fond faire le contour de mes formes, comme ça. Fait que j'ai des cercles. Ici, je suis venue avec ma règle faire... Oups! Je suis venue faire ici une ligne et j'ai fait un demi-cercle. Fait que ça aussi, c'est comme intéressant. Après ça, vous pouvez faire aussi des espèces de... moi, j'appelle ça un peu du gribouillage. Fait que vous pouvez venir faire des formes ici et là. Vous amuser. Comme ça, je pourrais en faire... Fait que je peux m'amuser comme ça à faire plein de petits gribouillages de formes et tout dans mon dessin. Pour faire ensuite, quand j'ai mes formes comme ça, comme mes cercles, je viens avec un pinceau angulaire. Là, normalement, j'aurais pris un angulaire un petit peu plus large pour faire des... Moi, j'aime ça travailler avec des 3/4, mais j'ai oublié mon 3/4 à la maison. Donc, ça va pas bien. Juste une petite minute, je vais ouvrir. Ça va être un petit peu plus clair. Quand je suis arrivée, il faisait clair, puis là, il commence à faire un petit peu plus sombre. Je suis... Bon, j'ai vu. Donc, ici, je prends toujours ma high flow avec... J'ai humidifié mon pinceau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Je viens comme faire mes ombrages. Mon blanc, je vais le mettre plus.
Fait que à l'extérieur. Fait que je m'amuse à venir... ça va faire ressortir mes formes. C'était pas sec. Je peux venir un peu l'atténuer comme ça. Puis, je peux venir aussi dans la partie intérieure avec du noir. Le noir, ben, il est beaucoup plus intense. Fait que vous voyez que c'est beaucoup plus fort, mon noir. Fait qu'il faut faire un petit peu plus attention. Oups. Comme vous voyez. Donc, je suis pas dans le meilleur angle pour... mais si je trouve un petit peu intense, je reviens avec un petit peu plus d'eau pour l'atténuer. Fait que je m'amuse comme ça à faire des formes. Puis, comme je vous expliquais, j'en ai pas là-dedans. J'en ai pas là-dedans, j'en ai dessus. Ah, ici. Ici, bon, j'ai comme une espèce de forme. Vous ne voyez pas comme il faut. 2 petites minutes. Bon, vous voyez quand il y a une forme ici qui s'est dessinée. C'est une forme qui s'est formée. Ça fait un peu bizarre. Là, je vais y aller avec du noir, mais mettons, j'aurais pu prendre plus du bleu pour venir, mais là, je suis trop intense un petit peu. Ce que je vous disais, dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez venir comme accentuer ces formes-là. Avec la high flow. C'est vraiment... Vous voyez, je viens comme accentuer l'effet que ça l'a fait. Et ensuite, je peux venir avec, mettons, mon blanc ou une autre couleur. Je peux revenir ici, plus à l'intérieur pour faire un effet plus lumineux. Ça. Puis, si j'aime pas non plus je vous passe d'une toile à l'autre, dire où ce qu'elle nous amène. Admettons, j'aime pas aussi comme ici, je peux venir avec un peu
de blanc. Moi, j'aime bien même aller avec mes doigts, là. Là, je suis en train de mettre mes empreintes. Je peux aller le travailler. Je peux faire aussi le contour de ma fleur. Je peux faire comme des petites, ce qu'on peut appeler un peu des relèves. Comme ici, j'adore l'effet de j'aime, ça fait comme une planète un peu. Ça, j'adore ce que ça fait. Fait que je peux jouer avec ça en venant comme ajouter du avec mon blanc. À l'extérieur. Fait que vous voyez que ça va faire ressortir ma forme qui est comme un peu une... L'important, c'est de, je vous dirais, c'est d'observer les effets que votre résultat, les effets que ça a donné. Après ça, c'est là que vous allez choisir. Regardez, dans cette toile-là, je fais des cercles avec, bon, je décide de faire une ligne. Ici, je trouvais approprié, j'aimais de faire des carrés et des triangles. Puis j'ai fait comme mais tu sais, c'est à travailler aussi, tu sais, parce qu'il faudrait que je vienne comme à ajouter du blanc. Je trouve que c'est un petit peu trop foncé. Fait que c'est en observant que vous allez voir un peu tout ce que ça fait. Que c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Des petites choses qui peuvent être faites avec la High Flow. Regardez ma planète, là, elle commence beaucoup à sortir. Puis si j'assombris une petite partie, elle va vraiment comme sortir, comme un petit peu j'ai fait avec celle-là. Bon. Fait que ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Pour les fonds, puis après, avec vos fonds, ce que vous pouvez faire. Une autre petite chose, je vais juste vous montrer avant de virer ma caméra. Regardez les effets qui ont commencé à sécher ici, dans ce coin-là. Fait que ça va être très intéressant à exploiter ici aussi. Fait que vous voyez, ça, je l'ai fait avec le petit outil de haut en bas. Ici, je l'ai travaillé avec la spatule. Et ici, je l'ai travaillé avec le petit outil qui a un petit côté dentelé. J'ai fait comme des cercles. Après, je suis revenue. Fait que ça garde un petit peu, ça fait toutes des petites choses intéressantes. Fait que vous venez mettre des formes là-dessus, ça va comme ressortir. Donc, j'ai mon pochoir que je vais venir mettre ici. Et je prends mon High Flow noir. Et j'utilise le petit outil que je vous ai parlé ici, dans le fond, qui est ça, qui s'appelle l'atomiseur, pour faire mon pochoir. Pourquoi j'aime cet outil-là? C'est parce que ça va faire comme un effet de gouttelette. C'est pas comme
Si, admettons, je mettais en spray, ça fait comme vraiment... ça fait pas pareil. Ça va faire comme plein de petites gouttelettes qui fait un effet vaporeux un petit peu. C'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, comme ma fleur ici, là, elle était, vous voyez, là, l'effet un petit peu tout de gouttelettes. Fait que c'est intéressant. Si vous avez des bouteilles de 4 onces, vous pouvez l'insérer direct dans votre bouteille. Mais avec les 1 once, la bouteille n'est pas assez haute. Donc, pour que ça fonctionne, j'ai ici les petits pulvérisateurs qui se vendent en kit de 2. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Ça, c'est en direct comme ça. Je viens vider mon acrylique High Flow. Excusez, j'ai comme... Et je vais pouvoir insérer, je suis trop proche, mon outil à l'intérieur. Donc, j'ai mon outil, j'ai de l'acrylique jusqu'ici. Fait que ça va être plus facile pour souffler dedans. Vous allez voir, je vais... Vous voyez bien? Oui. Fait que c'est comme ça que j'arrive à faire mon petit pochoir. Fait que là, je peux retirer mon outil, soit que je revide dans ma bouteille ou je remets, moi je remets son bouchon et je le garde dedans parce que j'utilise souvent le noir. Et ça, ben, c'est important de bien nettoyer parce que ça rentre, pour pas que la peinture assèche à l'intérieur. Et puis, j'ai ma fleur. Là, ici, j'ai mon tape là, parce que je voulais l'utiliser, je voulais vraiment vous le montrer bien à... COO. Fait que vous voyez que l'effet ici de gouttelette est très intéressante. Puis même, vous pouvez venir avec un essuie-tout, cacher une partie, puis en faire comme une ligne et tout. C'est très intéressant. Puis toutes les petites gouttelettes, faudrait que je vous le montre. Toutes les petites gouttelettes que ça fait, bien, quand vous allez faire votre fond par-dessus, bien, ça va ressortir au travers, un peu comme ici, là. Regardez en bas. J'ai mis du médium de coulage avec du high flow et ça fait comme ça ressort au travers parce que ça fait de la transparence. Fait que c'est un petit outil très intéressant. Puis c'est avec vraiment de l'encre ou la high flow. La fluide est trop épaisse pour venir pour venir travailler avec cet outil-là. Mais c'est un petit outil bien fun. Donc, ben, je vous remercie.
Et j'espère que ça vous a donné le goût d'essayer la peinture à high flow. Il va sûrement y avoir des petits patrons qui vont s'en venir avec cet acrylique-là, qui est en tout cas très intéressante à mon avis. Et puis, vous pouvez faire aussi des beaux personnages aussi sur les fonds. Vous faites un fond, puis après ça, vous venez faire des personnages juste shadés un petit peu, avec surlignés avec du noir et tout. Là, c'est super beau. Donc, là-dessus, ben, je vous souhaite une belle soirée et merci d'avoir été là. Et puis, la semaine prochaine, Josée est encore en vacances. Ça va être Ariel qui va vous annoncer, surveiller. Elle va vous faire un petit live parce que moi aussi, je m'en vais en vacances. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle semaine et de belles vacances à ceux qui sont en vacances ou qui vont l'être. Ou en tout cas, j'espère que si vous ne l'êtes pas, ben, vous avez passé des belles vacances. Et une bonne fin d'été et on se revoit aux portes ouvertes à la fin d'août. Bien, merci beaucoup et bonne soirée.